Le cours de cette année donc, va porter sur les interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et donc on va parler d'interaction, l'interaction entre atomes, et plus précisément d'interaction entre atomes neutres. Alors dit comme ça, c'est évidemment un vaste programme de se poser la question comment est-ce que deux atomes, quand ils s'approchent, est-ce qu'ils s'attirent, est-ce qu'ils se repoussent, est-ce qu'ils peuvent faire une liaison chimique et former un dimère. Ce sont des questions qui se sont posées en fait dès le début de la mécanique quantique. Je cite ici Heitler et London de 1927, qui ont été les premiers à essayer d'utiliser cette nouvelle théorie physique pour comprendre comment la matière s'arrangeait pour former des molécules. Nous, on ne va pas le regarder dans toute sa généralité, ce problème. Évidemment, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, ça nous ferait faire un cours entier de physique moléculaire et de chimie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder ces questions de répulsion ou attraction entre atomes sous un angle particulier qui est l'angle des gaz atomes froids. Et ce que les atomes froids apportent dans le problème, eh bien, c'est le fait que les atomes, qui sont dessinés ici là, de manière très classique, ces atomes, en fait, comme ils sont froids, ils sont délocalisés sur une taille de l'ordre de longueur d'onde de De Broglie. Et dire qu'on a affaire à des atomes froids, des collisions entre atomes froids, c'est dire qu'en fait, la longueur de De Broglie, lambda dB, est très grande devant la portée du potentiel d'interaction, c'est-à-dire la distance à laquelle les atomes commencent à se voir réellement. Et ça, pour le dire très vite, ça entraîne une sorte de lissage de l'interaction. Alors le lissage, je le mets entre guillemets, il ne faut pas le comprendre comme simplement je vais prendre le potentiel moyen et puis tout sera fini, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute cette série de cours, mais néanmoins, ça va quand même apporter une simplification très importante, ce lissage de l'interaction avec des guillemets, et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Et on verra qu'en particulier, les conséquences de l'interaction entre atomes à très basse température sont radicalement différentes de ce à quoi on peut être habitué quand on fait de la chimie ou de la physique moléculaire à température ambiante.